Radio Saint-Gabriel. Bonjour chers auditeurs et chers téléspectateurs. Un moment avec notre évêque, c'est maintenant. Bonjour monseigneur. Bonjour Patrick, bonjour chers amis télé, web spectateurs et puis auditeurs bien sûr de la radio Saint-Gabriel. On ne sait plus comment dire à force. Comment allez-vous monseigneur? Eh bien ça va, comme je le disais, enfin ça va bien grâce à Dieu, tout se passe bien. Voilà, c'est le travail habituel, bon, les rencontres avec les personnes, les jeunes, les moins jeunes, les autorités, les projets à mettre en œuvre, enfin il y a plein de choses. Et puis surtout, nous traversons un moment particulier pour notre Église puisque nous sommes dans l'attente d'un nouveau pape. Donc c'est un moment particulier, c'est un moment pris avec plus d'insistance pour l'Église et avec plein d'espoir aussi pour plein d'espérance sur celui que Dieu va mettre à la tête de son Église. Voilà, donc le successeur de Pierre, le 267e successeur de Pierre. Donc nous l'attendons avec impatience et nous prions déjà pour lui. J'aimerais que nous faisions un petit retour sur la messe de suffrage qui a eu lieu le 25 avril à 18h à la cathédrale Saint-Sauveur. Oui, Patrick, en fait, cette messe de suffrage a eu lieu non seulement à la cathédrale Saint-Sauveur, mais en principe dans toutes les églises, toutes les paroisses de notre diocèse, puisque c'est une disposition que j'avais prise pour qu'à la veille des funérailles du pape François, eh bien, dans tout le diocèse de Cayenne, on dise une messe, puisque le pape était quand même le pasteur propre de l'église entière, l'église universelle, et aussi de l'église qui est en Guyane. C'est lui qui est l'autorité suprême, hein, c'est lui qui est le premier des apôtres. Et donc, nous sommes successeurs des apôtres, nous les évêques, sous l'autorité de Pierre. Et donc, c'est lui qui m'a envoyé ici, en Guyane. Et voilà, donc, il était normal que dans toute l'église, y compris en Guyane, et puis on lui rende à la fois hommage et en même temps qu'on prie pour que le Seigneur accueille son serviteur dans sa belle demeure. Vous avez une relation particulière avec le Saint-Père? On ne peut pas exagérer. Le Saint-Père, il est à la tête de 1 milliard 400 millions de catholiques, 5000 évêques, et plus de 100, près d'un million de prêtres. Voilà, donc ça fait quand même du monde, hein. Pour donc avoir une relation particulière avec le Saint-Père, bon, c'est surtout les personnes qui l'ont connu à Buenos Aires, hein, donc en Argentine, ceux qui le côtoyaient au Vatican, et puis certains cardinaux qui travaillent aussi avec lui dans les dicastères, ceux qui l'ont côtoyé également pendant le synode sur la synodalité, qui étaient à la même table que lui, par exemple. Hein, c'était assez étonnant de voir le pape avec tout le monde, avec religieuses, prêtres, évêques, laïcs, à travailler ensemble sur des sujets. C'était très beau, très belle image. Donc oui, ces gens-là ont certainement une relation plus privilégiée que moi. Moi, je l'ai rencontré comme nouvel évêque, comme jeune évêque à Rome. Donc, il m'a connu par dossier. Il a lu mon dossier avec les dossiers de ceux qui avaient été proposés pour Cayenne. Il a fait le choix. Il m'a choisi sur dossier. Mais là, nous sommes vus en personne et on a échangé quelques mots. Enfin, salué, voilà, c'était quelque chose de très cordial, mais bon, c'était pas une conversation de 20 minutes. Hein. Et puis, il y avait d'autres derrière moi qui attendaient de pouvoir le saluer. Mais je sais que vous l'aimiez beaucoup. Oui, oui, parce que c'était une figure prophétique, c'était une figure évangélisatrice. Hein. Et donc, j'avoue que j'ai beaucoup aimé les papes que j'ai connus. Hein. J'ai connu 3 papes qui ont marqué, évidemment, puisque bon, quand Jean-Paul II est arrivé, j'avais 17 ans, donc j'étais quand même très jeune. Et donc, c'était le pape de ma jeunesse, hein, si je peux dire. Ensuite, Benoît XVI, qui était le pape de mon comme prêtre. Hein. Et puis François comme prêtre et comme évêque, puisque c'est lui qui m'a désigné comme évêque. Donc les trois papes ont joué dans ma vie. Je les ai lus et j'ai été touché par les trois. Donc Dieu nous a donné en ce siècle, au XXe siècle, au XXIe siècle, des saints papes. Hein. Donc j'ai aimé tous ces papes et bien sûr particulièrement, pas plus que les autres, hein, mais quand même j'ai beaucoup aimé aussi François pour cette dimension pastorale, cette proximité finalement avec ma façon de voir les choses, notamment concernant l'Esprit Saint, concernant l'effusion de l'Esprit.
puisque le pape demandait que tous les catholiques puissent bénéficier de cette expérience, et il demandait à toutes les personnes qui étaient dans la mouvance, cette mouvance charismatique, et bien de transmettre ce don, de partager ce don avec toute l'Église. Et ça ne pourrait pas ne pas avoir d'écho dans mon cœur, bien sûr. Donc, une très grande proximité avec ce pape. Et voilà. Donc, on le confie au Seigneur. On est certain qu'il a été reçu. Oui, le 26 avril avait lieu ses funérailles. Voilà, il a été reçu au ciel, certainement avec tapis rouge, hein, parce qu'il a beaucoup donné, vraiment. Jusqu'au bout. Et ce que j'aime chez lui aussi, c'est le fait qu'il n'a jamais pris de congé, il n'a jamais pensé à lui. Il était tourné vers les autres. On peut lui reprocher tout ce qu'on veut, mais c'était quelqu'un quand même qui a donné vraiment sa vie. Et ça, respect. Parce qu'il a donné vraiment dans toutes les secondes, les minutes de sa vie, hein, toutes les journées, des journées étaient consacrées à Dieu. Il n'a pas perdu son temps. Et même pour lui, les vacances, c'était pas son problème. C'était d'abord les âmes, d'abord les gens. Il a beaucoup rassemblé jusqu'à ses funérailles, où il a rassemblé plus de 50 chefs d'État, des centaines de délégations et près de 400 000 fidèles. Ah oui, on a vu, la place était complètement remplie, et l'avenue qui menait à la place était également remplie. Et les routes qui conduisaient à son lieu d'inhumation, c'est-à-dire Sainte-Marie-Majeure, étaient également de part et d'autre chargées de personnes qui attendaient le passage du corbillard. Donc, ou de la papa, enfin, la papa mobile, c'est un pick-up bon marché, de fabrication asiatique, je pense chinoise, qu'on lui avait donné lors de son voyage aux Philippines, je crois, enfin en Asie. Donc, c'était ça, c'est ce pick-up, on a mis le corps derrière, et ça lui a servi Papa Mobile également le dernier jour de sa vie, quand il est passé dans la foule pour venir. C'était ce même pick-up qui avait été, qu'on lui avait donné, qu'il avait utilisé, et qui a été utilisé pour amener son corps à Sainte-Marie-Majeure. C'était pas un corbillard traditionnel, c'était un pick-up. Il est mort comme il a vécu. D'accord. Nous reviendrons un petit peu plus tard sur notre défunt pape, mais en attendant, pouvez-vous nous raconter un petit peu la pastorale des confirmés de Kourou de samedi dernier, puisque vous l'avez animée en grande partie? Oui, alors c'est la pastorale des post-confirmés. Des post-confirmés. Oui, effectivement, j'ai été très surpris par le nombre déjà, parce qu'il y a beaucoup de jeunes. Ce sont donc des jeunes, la pastorale des post-confirmés s'adresse aux jeunes de 14 à 18 ans qui ont fait leur confirmation. Enfin, quand je dis 14, 13 ans, enfin, dès qu'ils ont fait leur confirmation, parce qu'il y en a qui ont fait leur confirmation assez tôt, et donc, ce qui est une formule qui a changé, puisque on va mener la confirmation autour de, oui, vers les 14 ans. Donc là, à partir de cet âge-là, eh bien, ils sont invités à continuer l'approfondissement de leur foi et de leur connaissance biblique, religieuse, mais aussi du monde dans lequel ils vivent, pour pouvoir mieux l'affronter, mieux s'y insérer et mieux vivre en chrétien. Donc c'est un peu l'objectif. Ça se situe avant la pastorale des jeunes, la pasto jeune, qui normalement commence à 18 ans. C'est pour les jeunes adultes, hein. La pasto jeune, c'est les jeunes adultes. Ça veut dire c'est 18-35 ans. Normalement, c'est ça qui est prévu. C'est le jeune adulte en fait. Et donc là, c'est vraiment des ados. Et donc là, on a eu une belle assemblée. Moi, j'ai pas compté, mais je crois qu'il y avait au moins 50 jeunes, peut-être Une davantage. bonne cinquantaine, ouais. Ah oui, parce qu'il y avait quand même, c'était bien rempli la petite chapelle de Sainte-Catherine, hein. Et donc, c'était vraiment une belle affluence, moi, je trouve. Et ces gens étaient d'une réceptivité extraordinaire, hein. Ils écoutaient, ils suivaient. Donc, on a vécu un très, très bon moment pour ma part. Je fais un petit enseignement et puis un temps de prière avec eux. Donc, ça s'est super bien passé, vraiment. Le Seigneur était avec nous, il a béni. Et donc, je crois qu'ils étaient très contents, n'est-ce pas? Tu les as entendus, peut-être tu as eu peut-être du retour? Oui, ils étaient enchantés, hein, effectivement. Au début, ils sont toujours un petit peu fermés, mais à la fin de la journée, ils exultent de joie, vraiment, vraiment, vraiment. La prochaine rencontre aura lieu le 17 mai à Rouen. Hmm. Alors, je voudrais rappeler le jubilé des familles qui aura lieu à Saint-Laurent-du-Marly le 24 mai, samedi 24 mai, et à Matoury le dimanche 1er juin. Et à ce titre, une émission spéciale sur Radio Saint-Gabriel a eu lieu vendredi 2 mai, avec la pastorale des familles.
Un petit mot, monseigneur, sur cette Oui, pastorale? alors on a parlé déjà un petit peu de ce jubilé des familles qui aura lieu à la fois sur Saint-Laurent et sur Cayenne, puisqu'à cause des distances, hein, on l'a déjà dit. Et la pastorale des familles recouvre un peu l'ensemble des mouvements qui s'occupent de la famille, c'est-à-dire depuis la préparation au mariage, les équipes Notre-Dame, Cana, enfin tout ce qui gravite autour de la famille, tous ces mouvements, eh bien, sont rassemblés dans cette pastorale de la famille, parce que je l'ai dit déjà hein, sur cette antenne, c'est un enjeu très important. Parce que si on n'a pas de famille équilibrée, ben, on n'a pas de jeunes équilibrés. Si on n'a pas de jeunes équilibrés, ben, on a une société dangereuse. Parce qu'un jeune qui n'est pas équilibré, qui n'a pas de repères, ben, il suit les copains, et souvent il suit des mauvais exemples. Il suit des gens qui lui proposent de l'argent facile, qui lui proposent ben là, on a par exemple des jeunes qui sont adolescents, à qui des factions, parce qu'aujourd'hui nous avons des factions en Guyane, qui sont des factions qui viennent de l'extérieur, et qui proposent à un jeune qui est adolescent parfois de tuer des gens. Donc ils ont des contrats. On leur dit bon écoute, même si tu es arrêté, c'est pas grave, tu feras comme tu es adolescent, comme tu es mineur, tu feras 2 ans de prison, puis on pourra te relâcher avec un bracelet électronique et tu vas monter en grade chez nous. Vous voyez un peu le cheminement de certains jeunes qui très tôt, ben ils ont aucun repère à le tuer. Ça leur permettra de monter en grade, ça leur permettra ils n'ont pas peur de la prison parce que la prison ici fait pas peur. Sachant qu'ils sont mineurs en plus, donc ils risquent pas de rester longtemps en prison. Donc, on a là une filière et on a un nombre de factions. Je crois qu'il y a 400 factions sur la Guyane qui viennent encore une fois de nos pays, des pays avoisinants, et qui sont prêts à enrôler notre jeunesse. Et donc les enrôler dans toutes sortes de trafics, prostitution, trafic de drogue, trafic de l'empaillage, autour de l'empaillage illégal, parce que parfois ils vont attaquer des empailleurs clandestins, ils les tuent, ils leur volent leur or, etc. Donc c'est la jungle, c'est la loi de la jungle, c'est terrifiant. C'est-à-dire, si nous laissons, si nous ne faisons rien pour notre jeunesse, si on ne s'occupe pas de nos familles, si on ne s'occupe pas de donner des perspectives aussi à la jeunesse, ben, c'est ce qui nous attend. Hein. Ça veut dire c'est une société vraiment chaotique, une société violente, une société qui sera livrée et contrôlée par les factions, comme c'est déjà le cas dans certains pays. Hein. Vous avez parfois des pays qui sont sous la coupe. On dit que par exemple Sao Paulo est sous la coupe des factions. Ils contrôlent le port, ils contrôlent tout le monde. Et comme il y a des sommes astronomiques, donc avec ça, ils achètent des fonctionnaires, ils achètent toutes sortes de monde. Et c'est une espèce de gangrène, une mafia. Mafia, on a pris l'exemple de l'image de la pieuvre en Italie pour qualifier la mafia. C'est vraiment, la pieuvre, c'est aussi ce qu'on donne comme image au cancer. Hein. Donc, vous voyez, c'est un cancer, en fait, social, qui, qui, qui pourrit les organes, qui abîme les organes et qui finalement tue le corps. Voilà, il prospère, le cancer, mais au détriment du corps. Et finalement, il occasionne la mort du corps social. Donc, c'est ça le danger. Donc, aujourd'hui, il faut vraiment une éducation chrétienne très forte pour les enfants. Et pour ce faire, il faut des familles très fortes, très solides, stables, où les couples ne se défont pas à premier désaccord venu, mais tiennent dans la durée et donnent à leurs enfants, à leurs fils et leurs filles, un cadre qui est équilibrant et qui fera que demain, ils seront des personnes équilibrées, mesurées, et qui sauront faire les bons choix et non pas se laisser entraîner par le premier chef de gang venu. Chers auditeurs, chers web spectateurs, vous pourrez retrouver l'émission Aller lire avec Anna, animée par Marie-Lou, qui traite justement du sujet de la pastorale des familles, donc des familles de Guyane, sur YouTube. Alors, monseigneur, on parle beaucoup du conclave, le conclave mercredi 7 mai, mais qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que ça s'articule? À part la fumée blanche, on ne connaît pas trop. Il y a aussi la fumée noire. Et aussi la fumée noire. Oui, le conclave, comme ça indique son nom, hein, on a clavis comme clavis, on a avec les clés, hein, si je dois traduire littéralement le latin. Donc ça veut dire que, en fait, c'est des gens qui sont fermés. On enferme ma clé. On enferme ma clé dans une pièce et on leur dit, voilà, il faut sortir un résultat. Et tant que vous n'avez pas sorti le résultat, ne sortez pas. Bon,
c'est c'est amélioré parce que bon, le soir, quand même, ils peuvent se rendre dans leur chambre, se reposer. Il y a le réfectoire pour manger, tout ça. Bon, tout ça est très bien organisé. Mais c'est dans un cadre quand même qui est très. Ils sortent pas à l'extérieur. Et bon, il y a les espaces, l'espace du réfectoire, il y a l'espace des chambres individuelles, mais et puis la salle de réunion, hein, qui est donc la chapelle Sixtine, ou donc cette chapelle dans laquelle ils sont censés élire le futur pape. Donc ils n'ont pas de contact avec l'extérieur, téléphone, pas de possibilité de téléphoner, pas de téléphone portable, rien, pas de cours, pas de journaux. Donc, on est, pour ne pas être influencé par l'extérieur, pour Coupé que du ça monde. soit, voilà, que ce soit eux et l'Esprit Saint, qui puissent dire, comme dans les Actes des Apôtres, chapitre 15, l'Esprit Saint et nous avons décidé que, voyez? Et donc, c'est une expérience que vivent actuellement, donc, que vivront donc euh, les cardinaux, dont 107, je crois, qui sont nouveaux, dont un a été un de mes condisciples qui a commencé le ministère presque pratiquement en même temps que moi, donc il a été nommé, je crois, en 2021. C'est le cardinal Bustillo et qui a été promu très rapidement cardinal après avoir été nommé archevêque, évêque de Corse. Eh bien, voilà, donc sur la petite région Marseille-Corse, là, parce que la Corse fait partie de cette région apostolique, cette province apostolique, mais on a deux cardinaux, puisqu'on a le cardinal Aveline, Jean-Marc Aveline, qui est aussi au conclave, et puis ce jeune cardinal Bustillo, donc qui est un des plus jeunes cardinaux, donc qui participe à ce conclave. Pas le plus jeune, hein, puisque celui, je crois, de Mongolie est le plus jeune. Donc voilà, ils vont faire cette expérience pour la première fois. C'est une lourde responsabilité, donc il faut vraiment la vivre devant Dieu de façon plus, voilà, dans la manière plus spirituelle possible. Donc en écoutant les personnes, les différents cardinaux qui vont s'exprimer chacun à leur tour, et puis en priant pour que Dieu montre, bah, c'est cette personne. Donc ils ont tout ce temps, ils ont eu le temps avant l'enterrement du Saint-Père, puisque le Saint-Père est décédé donc le lundi de Pâques, et donc ils ont eu donc toute la semaine jusqu'à samedi. Donc là, il y a eu l'enterrement, mais ils se voyaient déjà avec des congrégations, des rencontres qui étaient avec des cardinaux entre eux. Et encore jusqu'au 7, donc ce qui fait finalement entre la mort du Saint-Père de mémoire, c'était le 26, 26. je vais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'était le 26 avril. Ne pas dire. Alors, 26 avril, c'était ses funérailles. C'était ce funérailles, pardon. Oui, Donc il est décédé 6 jours avant, 6 donc jours avant. je crois le 20, peut-être le 21. Le 20 devait être le jour de Pâques et le 21, le lundi de Pâques. Donc il est décédé le 21. Et donc, les cardinaux ont commencé à arriver dès le 22. Donc, entre le 22 et le 24, il y a déjà eu des rencontres. Et le 26, pardon. Le 26, il y a eu les funérailles. Et on va au 7. Ça veut dire que 22 jusqu'au 30, on a quasiment 8 jours. Et du 30 donc au 7, on a encore donc quasiment 15 jours. Donc, ce qui permet quand même, pendant ces 15 jours de rencontre, d'écouter quand même pas mal à tour de rôle, donc les cardinaux, de discuter avec aussi les confrères, notamment de la même langue, hein, dire mais qu'est-ce que tu en penses? Si on peut parler aussi d'autres langues, en discuter avec d'autres qui confrontent aussi leur impression, leur connaissance des candidats en question, pour qu'ils puissent avoir une idée la plus précise des différents candidats qui peut-être commencent déjà à émerger. Je pense que chaque cardinal se fait une petite liste en disant bon, un tel, un tel, un tel, un tel, un tel. Et puis ça mûrit, alors peut-être qu'au fur et à mesure, bon, il faut peut-être éliminer, en disant maintenant celui-là n'est pas suffisamment, voilà, telle qualité que je pense nécessaire, et que dans ma prière, il me paraît absolument nécessaire qu'est le futur pape, jusqu'à ce que arrive le jour du conclave, et là il va voter pour celui qu'il estime être la meilleure personne, et puis on voit les résultats. On voit que il y en a peut-être qui a eu peut-être 20, il y en a un qui a eu 10, il y en a une qui a eu 4, il y en a qui ont 4, 5, 2, 1. Donc on va peut-être se retourner vers ceux qui ont eu peut-être un peu plus. On va discerner encore et puis au fur et à mesure, les chiffres vont gonfler.
À moins que dès le premier coup, on ait une personnalité qui émerge, hein. Ça peut arriver très vite aussi, hein. Dès la première vote, boum, on a le pas. Mais il est probable que qu'il y ait plusieurs tours de scrutin pendant 2-3 jours et que émerge le pape, voilà, autour du 10, 11, 12 peut-être mai, ce qui permettrait le dimanche suivant, que je ne dise pas de bêtises, donc nous sommes Nous sommes donc le 3 le 3 mai, samedi 3 mai. Donc, bon, le dimanche 4, donc on aura le dimanche suivant, soit dimanche 11. Ben, si ça se trouve, ce sera peut-être la messe d'installation du nouveau pape. Donc, il est probable que le dimanche 11, on ait un nouveau pape qui va être installé, donc une grande messe sur la place Saint-Pierre avec la remise de l'anneau du pasteur, voilà, et puis toutes les assises de la papauté. Le conclave a beaucoup évolué, notamment sur les installations des évêques, mais également sur la durée, puisque maintenant il est limité. Oui, c'est limité à 13 jours, 13 jours. 2 semaines, enfin un peu moins de 2 semaines, pour ne pas, parce que je pense que les cardinaux aussi, pour certains, ils sont quand même évêques de diocèse, hein, donc on peut pas non plus rester 6 mois en dehors de son diocèse. C'est arrivé par le passé que ça puisse durer jusqu'à 6 mois. Donc là, il était nécessaire de limiter. Et donc, si on n'a plus, parce que le vote est 2 tiers, il faut avoir 2 tiers des votes, donc à peu près 80 voix pour être élu pape. Et si on les a pas au bout de 13 jours, on va faire la majorité qualifiée. Ça veut dire, bon, 50% plus une voix. Et donc là, les choses seront plus simples. Au lieu d'avoir besoin de 80 voix, on aura besoin peut-être de juste 70, voilà, de moins de 70, 66, 67 peut-être, hein. Donc ça fait quand même une différence entre 67 voix et 80 voix. Bon. Donc ça peut assez vite régler le problème. On va poursuivre avec la thématique des maladies curiales. Les 15 maladies qui avaient été évoquées par le pape François lors des vœux de Noël à la curie romaine en 2014. Alors, nous avions dit, rappelle-toi, Patrick, que ces maladies n'étaient pas propres à la curie, Pas propre à la curie. et qu'il n'était pas dit que tous les membres de la curie avaient à l'époque ces maladies-là. Il avait énoncé les possibilités les pièges dans lesquels on pouvait tomber. Et puis, encore une fois, la curie a été pas mal renouvelée depuis 12 ans. Effectivement, ce type de maladie peut toucher toutes les formes d'organisation religieuses, mais civiles également, privées, administratives, à tous les niveaux. À tous les niveaux. Alors la maladie de se sentir immortel, à l'abri et même indispensable, outrepassant les contrôles nécessaires ou habituels. Une curie qui ne s'autocritique pas, qui ne se met pas à jour, qui ne cherche pas à s'améliorer est un corps infirme. Une simple visite au cimetière pourrait nous permettre de voir les noms de nombreuses personnes dont certaines pensaient être immortelles, à l'abri et indispensables. Il y avait beaucoup d'humour. C'est la maladie du riche insensé de l'Évangile qui pensait vivre éternellement, dans Luc 12. Et aussi de ceux qui se transforment en patrons et se sentent supérieurs à tous et non au service de tous. Elle dérive souvent de la pathologie du pouvoir, du complexe des élus, du narcissisme qui regarde passionnément sa propre image et ne voit pas l'image de Dieu imprimée sur le visage des autres, spécialement des plus faibles et des plus nécessiteux. L'antidote à cette épidémie est la grâce de nous sentir pécheurs et de dire de tout cœur, nous sommes de simples serviteurs, nous avons fait ce que nous devions faire. Luc 17. C'est beau, hein? C'est beau. Donc effectivement, bon, le pape l'a évoqué, mais nous avons un proverbe, hein, qui dit que le cimetière est rempli de personnes qui se croyaient indispensables. On répète ça souvent, mais peut-être qu'on fait pas assez attention à ce genre de proverbe parce que c'est des paroles de sagesse en fait, hein. C'est vrai que plein de gens se croyaient indispensables et ils sont quand même morts, hein. On a des gens qui étaient à la tête de pays, qui se croyait indispensable. Monsieur Poutine, je pense qu'il se croit indispensable à la Russie, hein, mais il va mourir aussi, Monsieur Poutine, hein. Donc, personne n'est en fait indispensable. Et c'est vrai que le pouvoir a ses pathologies, hein, il y a les pathologies de tout, hein. Je veux dire que même les meilleures choses ont leur envers, peuvent être corrompues, n'est-ce pas? Et le pouvoir qui est donné aux autorités, c'est une bonne chose parce que sinon le pays ne tourne pas. C'est sûr que si on n'a pas de gouvernement,
Si on n'a pas de président, on n'a pas de premier ministre, on n'a pas de ministre, ça tourne pas. C'est une machine qui ne peut pas fonctionner parce qu'il n'y a pas d'opérateur pour faire tourner la machine. Donc, c'est clair qu'on a besoin de personnes qui exercent le pouvoir, que ça soit dans le domaine politique, je viens de le dire, mais également dans les entreprises. On est des chefs, des patrons, parce que s'il faut donner une orientation à l'entreprise, il faut faire des choix, il faut choisir des produits qu'on va produire, il faut, si c'est opportun de le faire, c'est pas opportun de le faire, les quantités, parce que il faut que ça corresponde à la demande. Bon, et pareil, dans le domaine religieux, il faut aussi des personnes qui exercent l'autorité pour pouvoir faire fonctionner l'Église. Si personne ne décide, personne ne tranche, que on n'est pas d'accord, qu'est-ce qu'on fait? On se sépare, on fait sa secte. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui tranche et dit on va faire comme ça. Ça met tout le monde d'accord, parce que si tout le monde veut avoir raison, peut-être, mais tout le monde ne peut pas avoir raison, et puis tout le monde ne peut pas décider des choses contradictoires en même temps. Donc il faut que il y ait quelqu'un qui dit bon, je vous ai écouté, c'est très intéressant, bon, on va essayer de tenir compte de tout ce qui a été dit, mais ce sera telle position qu'on va prendre. Ah, puis il faut quelqu'un qui tranche en définitive. Donc, on a besoin de l'autorité, mais l'autorité peut avoir effectivement ces pathologies, et là, il la met en exergue, cette pathologie que tu as appelée, donc les gens qui se sentent immortels, indispensables, et qui ne font pas, n'ont pas, si vous voulez, l'humilité de faire une relecture avec d'autres en disant, mais écoutez, j'ai reçu telle responsabilité, est-ce que vous voulez bien venir pour vérifier, pour voir si ce que je fais est correct, si je dois passer la main, si peut-être que je fais moins bien qu'avant, voilà. Donc, je demande à une relecture, je demande une évaluation de ce que je fais. Donc, les gens n'ont pas besoin d'évaluation parce qu'ils savent que ce qu'ils font, c'est ce qu'il faut faire, et que c'est eux qui ont la main, et puis personne d'autre ne va venir leur dire le contraire, même si c'est le curé, même si c'est l'évêque. Vous voyez? Donc, et c'est valable aussi pour les mecs. Ça veut dire que moi, par exemple, j'ai besoin aussi de ça, qu'on évalue, qu'on voit un peu, parce que il y a des choses que je ne verrai pas de moi-même, parce que chacun de nous, on a nos limites. On a peut-être des qualités, mais on a aussi des limites. Il y a des points aveugles dans notre façon de voir les choses. Donc, on a besoin toujours de regards extérieurs pour nous aider à être plus objectifs. Donc, c'est par exemple la raison pour laquelle j'ai invité le nonce apostolique à venir faire une visite du diocèse et à rencontrer les différents acteurs, à les écouter, et je les présentais, je leur présentais le nonce ou ses acteurs, et puis je présentais les acteurs au nonce, et ensuite je m'effaçais pour qu'ils puissent être libres de dire ce qu'ils avaient à dire. J'étais prêt à entendre des choses qu'on pouvait bon, je dis pas que je n'ai pas des relents de cette maladie, on ne sait jamais. Quand on est ce genre de pathologie, on n'est pas toujours justement. Il faut qu'on ait un regard extérieur pour savoir qu'on est malade. Souvent, parfois, on ne sait pas qu'on est malade. Et donc là, en tout cas, pour ma part, j'essaie d'être attentif à cette question-là, et c'est bien que le pape nous y rende attentif. Dans l'Église de France, on a mis en place ce qu'on appelle des visites euh, où une équipe d'évêques, alors des évêques un peu à la retraite, un qui aussi un économe diocésain qui a une expérience également, un prêtre, une religieuse. Donc petite équipe qui vient à l'invitation de l'évêque pour justement regarder ce qu'il fait, visiter, et lui dire, voilà, tiens, on a vu ça, c'est pas mal ce que vous faites, mais telle chose, là, peut-être il faudrait réorienter ça. C'est bon. C'est le remède à ce genre de maladie, c'est de se laisser évaluer. Même si on est l'autorité, le numéro un, hein, n'est-ce pas? Dans l'entreprise, vous avez le N+1, vous avez financier, puis vous avez plusieurs strates. Là, le pape, c'est lui qui a le N+2. C'est lui qui est au-dessus, là. Je sais pas si on dit ça comme ça dans l'entreprise. C'est directeur. C'est directeur. On peut dire directeur général. L'évêque est le N+1, puisque il est. Alors c'est un peu particulier quand même, puisque je prends l'exemple de l'entreprise, mais c'est un petit peu différent dans la mesure où l'évêque, il est N+1, si je peux dire, puisque ensuite il y a les prêtres qui sont N, mais
En même temps, si vous voulez, le pape, une fois qu'il a confié le diocèse à un évêque, il n'intervient pas dans son fonctionnement, sauf s'il y a un problème, voyez? Sauf s'il y a un grave dysfonctionnement. Autrement, il n'intervient pas. Et tous les 5 ans, il y a une visite à Rome des évêques de la région qui montent ensemble avec un rapport de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont fait dans leur diocèse. Donc, quelque part, il y a une remise au Saint-Père des activités que nous faisons. Donc, c'est déjà une forme d'évaluation, sauf que c'est un document. C'est pour ça que dans l'Église de France, avec les évêques de France, on a mis en place cette idée qu'une équipe vienne pour voir sur place. Parce que bon, on peut toujours sortir un document où les choses se passent merveilleusement, mais dans le concret, c'est pas forcément ça. Donc c'est important qu'il y ait les deux. Qu'il y ait à la fois ce rapport qu'on fait, où on fait un rapport avec des chiffres, hein, bon, les nombres de baptêmes, les nombres de tout ce qui se passe, on a les effectifs, et puis ben, les lignes pastorales, etc., les résultats qu'on a pu constater, les retours qu'on a pu avoir. Mais en même temps, si on peut avoir à côté de ça une évaluation indépendante faite par un groupe qui vient de l'extérieur, ça peut être très intéressant aussi. Donc moi j'ai déjà pensé, je me suis dit, bon, pour mes 5 ans, je vais faire ça. Je vais essayer de faire ça, ben, je le dis déjà comme scoop. C'est un des projets que j'ai pour justement, quand je vais aller à Rome rencontrer le futur pape, je puisse amener les deux, c'est-à-dire mon propre dossier et celui que m'aura remis l'équipe qui aura fait la relecture. Ça pourrait être sympa d'avoir ce regard à la fois euh, subjectif de l'évêque et de ses collaborateurs, et en même temps d'avoir ce regard qui vient de l'extérieur. Dire, ben, tiens, voilà, vous avez les deux, et à partir de là, vous avez une évaluation qui est plus objective. Voilà. Donc, c'est tout ça intéressant ce que les évêques de France ont mis en place. C'est vraiment pour aller vers une plus grande transparence et éviter cette maladie. Une forme d'audit. Une forme d'audit, on peut l'appeler comme ça, oui, tout à fait, une forme d'audit. Une autre maladie, la maladie du martalisme, qui vient de Marthe, d'une activité excessive, ou de ceux qui se noient dans le travail et qui négligent inévitablement la meilleure part, le fait de s'asseoir aux pieds de Jésus, comme dans Luc 10. C'est pourquoi Jésus a appelé ses disciples à se reposer un peu, dans Marc 6, car négliger le repos nécessaire conduit au stress et à l'agitation. Le temps du repos, pour celui qui a accompli sa mission, est nécessaire, juste et doit être vécu sérieusement, en passant un peu de temps avec la famille et en respectant les vacances comme un moment de ressourcement spirituel et physique. Nous devons apprendre ce qu'enseignait le Coëlette, qu'il y a un temps pour tout. C'est intéressant d'entendre ça de la part du pape François qui prenait la vacances. Hein. Mais cela dit, c'est très vrai. Le martialisme, c'est l'activisme en fait. Hein. C'est ce qu'il pointe ici. Et il y a des gens qui sont hyper actifs, qui font 36 000 choses et qui ne prennent pas le temps de prier. Et ça, dans l'Église, ça peut pas fonctionner. Parce que l'œuvre que nous avons à faire n'est pas une œuvre humaine, c'est l'œuvre de Dieu. Il s'agit d'amener les âmes au Seigneur, d'amener les âmes au royaume, dans le royaume de Dieu. Et ça, c'est pas avec des moyens humains que vous réalisez cette œuvre-là, c'est une œuvre spirituelle. C'est avec des outils spirituels qu'on a des résultats spirituels. Si ce sont des outils humains, ce sera des méthodes psychologiques, ce sera des méthodes marketing. Et donc, ce sera pas une activité spirituelle, mais une activité, on va dire, bah oui, de commercial. Et malheureusement, il y a certaines religions qui s'orientent vers ça. Hein, il faut malheureusement. Mais et c'est ce que Dietrich Bonhoeffer, qui est un homme exceptionnel, hein, qui est martyr du nazisme, qui était luthérien, il disait, mais qu'il y a des conversions à Hitler, il y a des conversions, pardon, de certains chrétiens qui venaient des États-Unis, qui créaient des églises en Allemagne dans les années 30, qui arrivaient des États-Unis. Il disait, mais il y a des conversions dans ces églises qui ressemblent à s'y méprendre à des conversions à Hitler. Parce que Hitler, quand il sortait ses discours, les gens qui étaient dans la salle, là, au départ, ils n'étaient pas antisémites, mais ils sont antisémites, hein, s'ils ne l'étaient pas. Hein. Si au départ, il n'était pas antisémite, il risquait de le sortir antisémite parce qu'il avait cette force de persuasion, et il obtenait des conversions psychiques. C'est pas une conversion spirituelle, c'est le psychisme qui était retourné. Et là, il y a des conversions
religieuses qui sont en fait des conversions psychiques. Les conversions que font les djihadistes, c'est psychique. C'est pas des rencontres avec Dieu, véritablement, qui peut. C'est pas quand vous rencontrez Dieu, vous n'allez pas tuer votre prochain, surtout des innocents. Hein, vous n'allez pas mettre une balle dans la tête d'un petit juif. C'est pas possible. C'est pas Dieu qui peut vous conduire à faire des choses comme ça. Donc c'est forcément une manipulation psychologique avec des promesses, de toutes sortes. Hein, on ne va pas les énumérer ici. Et l'idée que voilà, que le mal est bien, hein, que de faire du mal à des personnes qui sont innocentes, les tuer sous prétexte qu'ils ont une autre religion, qui n'ont pas la leur, souvent une religion qu'ils ont épousée il n'y a pas longtemps, hein. Il y a pas longtemps. Il y a peu de temps avant, ils étaient pas dans cette religion, mais ils viennent de la découvrir, hop, ils veulent tuer ceux qui ne sont pas dedans. Donc c'est complètement farfelu, complètement fou. Et ça, c'est pas des conversions spirituelles, c'est des conversions psychiques. Donc, ce que nous dit le Saint-Père à propos de cette maladie dont nous venons de parler, qui est un peu la maladie du mentalisme, c'est que, en définitive, notre action spirituelle, nous qui sommes au service du Seigneur et qui voulons agir pour le Seigneur, c'est pas dans l'hyperactivité que nous allons produire des meilleurs résultats, mais d'abord dans la prière. Notre premier ministère, c'est de prier. Et moi, je me rappelle quand je suis devenu évêque, c'était donc au Prog, à Matoury, et la question qui a été posée par le consécrateur principal, donc Monseigneur Mwachoukou, qui est maintenant secrétaire pour le dicastère sur l'évangélisation, duquel nous dépendons dans la Guyane, on verra à l'issue de l'élection de nouveau pape quel ministère il aura. Eh bien, Monseigneur Nwachukwu m'a posé la question, m'a demandé si j'accepte donc la charge qu'il lui-même il a reçu des apôtres et qu'ils avaient reçu lui et les évêques qui étaient présents, qu'ils avaient reçu des apôtres et qu'ils allaient me transmettre. J'ai dit oui, je l'accepte. Au service du peuple de Dieu, j'accepte cette charge et je m'engage à servir le Seigneur dans cette charge jusqu'à la mort, enfin jusqu'à ce que le Seigneur me rappelle. Et ensuite, il m'a demandé, est-ce que j'accepte de prier pour le peuple qui m'est confié jour et nuit, quoi. C'est-à-dire que quand tu te réveilles, tu pries dans la nuit. Ouais. J'ai dit oui. Donc, c'est la première chose, en fait. C'est d'abord d'être un homme, un veilleur, quelqu'un qui prie pour le peuple qui lui est confié. C'est comme ça qu'il va obtenir des résultats. C'est d'abord par la prière. C'est pas par la multiplication d'actes, de bagages va se démener. Bien sûr, il faut agir. Bien sûr, il y a des choses à faire. Mais il faut d'abord prier pour que le Seigneur nous montre la direction. Et c'est le Seigneur qui va agir à travers les actions que nous allons mener. Mais si on fait les choses de nous-mêmes, ce sera nos œuvres humaines. Ça n'aura pas. Il faut pas faire il s'agit pas de faire des œuvres pour Dieu. Il s'agit de faire les œuvres de Dieu. C'est-à-dire de laisser Dieu travailler à travers nous. Et non pas faire des choses, on veut faire des choses pour lui. C'est bien, c'est bon, mais il faut laisser Dieu agir à travers nous. C'est plus efficace. C'est ça qu'il veut faire, le Seigneur. Parce que là, on aura des résultats qui sont des résultats spirituels, mais non pas psychiques. Et voyons une dernière maladie, celle de la pétrification mentale et spirituelle, de ceux qui ont un cœur de pierre et une nuque raide, de ceux qui, chemin faisant, perdent la sérénité intérieure, la vitalité et l'audace, et qui se cachent sous les papiers, devenant des machines à dossier et non plus des hommes de Dieu. Il est dangereux de perdre la sensibilité humaine nécessaire pour nous faire pleurer avec ceux qui pleurent et nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. C'est la maladie de ceux qui perdent les sentiments de Jésus, parce que leur cœur, au fil du temps, s'endurcit et devient incapable d'aimer sans condition le Père et le prochain. Être chrétien, en effet, signifie avoir les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus. Sentiments d'humilité et de don de soi, de détachement et de générosité. C'est vrai. Et cette maladie, donc, qu'il appelle de la pétrification mentale et spirituelle, donc il y a deux choses, évidemment. Il y a cette raideur de la nuque, c'est-à-dire que on a toujours fait comme ça, donc on va pas changer de direction. Vous voyez, c'est le cheval que vous voulez guider dans une autre direction, mais qui maintient son calme.
Alors qu'on veut lui faire tourner à droite, non, il va tout droit. Donc, on a ça effectivement dans l'Église, et pas seulement dans la curie, hein. On a ça partout dans les paroisses, partout, dans tous les diocèses. On peut trouver des personnes comme ça. Ça existe. Des gens qui vous disent, on a toujours fait comme ça et on va pas changer. Si c'est le curé, l'évêque, c'est pas notre problème. Nous, on a toujours fait comme ça, point, point barre. Donc, c'est des gens qui ont la nuque raide. Et il dit aussi, la pétrification spirituelle. Alors là, c'est alors, évidemment, quand on a la nuque raide, on a plus de vitalité, on n'a plus d'audace, on n'innove plus, il n'y a pas d'innovation, tout est pétrifié, quoi. C'est-à-dire, voilà, tout est momifié, hein, donc il n'y a plus de vie. Ça meurt, ça ne peut que mourir, même si ça vivote encore un peu, mais c'est la momification, la pétrification, c'est synonyme de mort. Alors, ensuite, il y a la pétrification spirituelle, c'est plutôt il faut comprendre pétrification du cœur. Donc, c'est l'endurcissement. Le cœur, il s'endurcit. C'est-à-dire qu'on a tellement vu de problèmes, on a déjà tellement écouté les problèmes des gens que finalement, ça ne nous touche plus. On pleure plus avec ceux qui pleurent. Voyez, on se réjouit plus avec ceux qui se réjouissent. On est devenu, on a une telle distance une telle carapace finalement pour se protéger parce qu'on a été au contact de beaucoup de souffrance, beaucoup de peine. Et pour se protéger, on se constitue une carapace qui finalement nous rend inhumains. Et quand on est au service de Dieu et des fidèles avec une carapace autour du cœur, waouh, c'est très mauvais, quoi. Ça veut dire que les fidèles, ils rencontrent pas le bon pasteur, quoi. Ils rencontrent, quand ils nous rencontrent, ils rencontrent une machine, un robot qui sort les règlements, qui sort des règles, qui sort éventuellement des tarifs, mais ils ne rencontrent pas le bon pasteur qui pleure avec eux, qui souffre avec eux et qui est touché vraiment de leur peine au plus profond de lui-même. Voyez. Euh, Et ça, c'est dramatique. Vous voyez, quand dans les évangiles, on nous parle de Jésus, on nous dit qu'il était quand il était devant une personne qui souffrait, il était bouleversé parfois, hein, bouleversé. Et dans le plus profond de lui-même, par exemple, devant la souffrance des gens la famille de Lazare, les amis de Lazare, il était bouleversé, au plus profond de lui-même. Et en d'autres circonstances, il était ému devant également la femme qui a perdu son fils à Naïm. Il était ému, profondément ému. Devant la peine des gens, il avait les entrailles retournées, profondément humain. Vous voyez, il était Dieu, mais il était profondément humain. Et nous qui sommes des humains, enfin, nous oublions de l'être, justement. Nous oublions cette dimension et il faut pas oublier d'être humain. Vous voyez, sous prétexte d'être chrétien, d'être spirituel, il faut pas oublier d'être humain. Vous voyez, il faut d'abord être humain pour être spirituel. Et si on n'est pas humain, on peut pas être un homme de Dieu, on peut pas être un homme spirituel, on peut pas être un bon pasteur pour les fidèles qui nous entourent. Il faut rester humain. Il faut accepter quelque part de pleurer avec ceux qui pleurent. Il faut accepter de se laisser toucher. Il faut accepter une certaine vulnérabilité. Il faut accepter d'avoir mal. Quand l'autre souffre, d'avoir mal avec lui, c'est vrai, c'est pas confortable. On préférerait peut-être prendre de la distance pour ne pas. Ça veut pas dire celui qui fait ça va devenir dépressif, hein. Non, mais dans la foi, vous voyez, Jésus n'était pas dépressif devant la souffrance des gens, mais il était bouleversé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut savoir accueillir cette souffrance des personnes et avec elle les aider à l'offrir à Jésus, à remettre cette souffrance dans les mains de Jésus, dans la foi. Et donc, on sera en paix après. On ne sera pas en train de ressasser. Bon, ça va peut-être nous revenir, mais ça va pas nous empêcher de dormir les nuits. Bon, ça peut arriver exceptionnellement, mais pas de façon régulière. On va pouvoir dormir. Mais on aura été bouleversé, on aura été touché, on se sera laissé toucher et on aura aidé le fidèle parce qu'il va voir que nous sommes en syntonie avec lui, que il y a cette compassion, il y a cette proximité et ça va l'aider avec notre aide à déposer ce fardeau au pied de Jésus et retrouver la paix et retrouver aussi le sommeil. Parce que c'est ça, le croyant, c'est comme dirait Saint Paul, et vous connaissez cette phrase de Saint Paul, frère, ne pleurez pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Il dit pas de pas pleurer. Il faut pleurer. Quand vous avez une épreuve, il faut pleurer, mais avec espérance. Vous voyez?
C'est très différent. Il y a ceux qui pleurent sans espérance, des larmes de désespoir, qui peuvent conduire très loin, hein, conduire aux pires actes. Et puis il y a les larmes avec espérance, qui sont des larmes de paix. On pleure, oui, c'est douloureux. Mais on est dans la paix parce qu'on a confiance en Jésus. On sait qu'il a le dernier mot surtout. Et qu'il est vainqueur de toute souffrance, de toute peine, de tout mal, de toute maladie, de la mort elle-même. Donc, ça nous donne la paix. Et après avoir pleuré, on est en paix. La disparition du Saint-Père a eu pour conséquence le bouleversement de l'agenda du Vatican, avec notamment la canonisation du jeune Carlo Acutis qui devait avoir lieu pendant le jubilé des adolescents. Justement, qui aurait dû avoir lieu le 26. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui va se passer pour cette canonisation? Oui, c'était entre le 25 et le 27, voilà, le jubilé des adolescents. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va être ajourné? Oui, ça va 26, 27. Oui, alors, oui, c'est reporté simplement, puisque pour pouvoir canoniser quelqu'un, il faut un pape. Et comme il n'y a pas de pape, on est en interrègne, donc on ne peut pas le canoniser. On est obligé d'attendre qu'il y ait un pape. Alors, ce qui est quand même intéressant pour les jeunes, c'est qu'ils ont quand même participé à un événement très important, qui est l'enterrement d'un pape, justement. C'est pas tous les jours que ça arrive. Et ils étaient là. Ils pourront dire, j'y étais. J'étais à l'enterrement de François. Et ceux qui ont prévu de rester un peu plus longtemps, peut-être même pourront applaudir le nouveau pape. Donc, je ne sais pas combien de temps ils vont. Voilà, je ne sais pas s'ils pourront rester jusque-là, parce que bon, on a dit que ça, c'était prévu pour le 26-27, et le nouveau pape va arriver autour du 11, ce qui fait quand même 2 semaines avant. Il faut pouvoir loger, etc. C'est pas évident. Alors cette interruption, justement, dans les affaires du Vatican, ou cet ajournement plutôt, soulève la question de la poursuite des actions initiées par le pape François. Il va y avoir une poursuite de sa politique, si on peut dire, c'est-à-dire de ses volontés, de ce qu'il souhaitait mettre en œuvre. Ses orientations pastorales. Ses orientations pastorales. Bien sûr. Oui, il n'est pas question, dans l'Église, il n'est pas question de faire table rase, et il n'est pas question de discontinuité. C'est-à-dire que dans l'Église, on est dans cette dimension de la continuité. Je vous le disais tout à l'heure, c'est peut-être pas à vous que je disais ça, c'était avec un entretien précédent. Je parlais de la succession apostolique. Je disais que le futur pape sera le 267e, et qu'il n'y a pas eu d'interruption entre les évêques d'aujourd'hui et les apôtres. Les apôtres ont imposé les mains aux premiers évêques, ont imposé les mains aux suivants, etc., sans discontinuité jusqu'à aujourd'hui dans l'Église catholique. Et le futur pape sera le 267e successeur de l'apôtre Pierre. Donc, il y a cette continuité apostolique, mais pas seulement. Il y a une continuité de la doctrine. La doctrine catholique est toujours la même. Et bien sûr, entre les papes qui se suivent, il y a toujours une continuité doctrinale et pastorale. Donc, ce qui veut dire, parce que bon, je le dis, c'est la même doctrine depuis 20 siècles, mais pastoralement, évidemment, il y a des changements parce que les temps changent, il faut s'adapter au temps, il faut répondre aux besoins des temps. Mais entre François et son successeur, il y aura pas 50 ans. Donc, il faut s'attendre, évidemment, à ce qu'il y ait un prolongement des grandes orientations prévues par François, notamment la synodalité, mais qu'il y ait aussi des éléments nouveaux que va apporter le successeur de François, puisque chaque pape arrive avec ses propres charismes. Et si le Seigneur le choisit, c'est justement pour qu'il amène ces charismes, qu'il les mette au service de l'ensemble du peuple chrétien. Et donc, il y aura aussi une spécificité, très certainement, du nouveau pape, du futur pape. Donc, mais il sera dans la continuité. Donc, il va prendre ce qui était de François, il va aussi apporter des éléments qui sont de lui-même, qui seront conformes aux années dans lesquelles nous allons entrer, et qui correspondront aux besoins de notre temps, de manière plus précise, mais dans la ligne de ce qui s'est fait par son prédécesseur, le pape François. Donc, notamment, on va retrouver la continuité du jubilé, des jubilés à Rome, il n'y a pas d'interruption, pas de... Tout ça va continuer, de même que les JMJ prévus en 2027 en Corée. Tout ça, évidemment, se continue de pape en pape.
Il y a aucun souci. Je rappelle que quand le pape François est arrivé, sa première encyclique était en coécrite avec le pape Benoît, puisque le pape Benoît avait préparé déjà quelque chose qui devait sortir, et il n'a pas eu le temps puisqu'il a démissionné. Et le pape François a continué et a enrichi le travail, enfin, du pape Benoît, et a sorti sa première encyclique dont le nom ne me vient pas à l'esprit à l'instant, mais qui était coécrite avec le pape Benoît, ce qui montre cette continuité. Puis ensuite, il a apporté sa propre touche avec Evangelii Gaudium, qui était un peu son encyclique programmatique, qui donnait un peu la teneur un peu de son pontificat, et puis ensuite Laudato Si, qui était aussi un apport majeur, et qui est vraiment propre au pape François, et de même que les Fratelli Tutti. Voilà, donc c'était vraiment sa touche personnelle, et puis bien sûr le synode sur la synodalité. Mais là, nous aurons également une continuité avec des apports nouveaux, comme je viens de le dire. Je poursuis sur le jubilé. Il reste 25 thèmes du jubilé prévu jusqu'à la fin de l'année. Là, nous terminons le jubilé des travailleurs, qui était du 1er au 4 mai, mais à venir le jubilé du monde de l'entreprise, des bandes musicales, des églises orientales, des confréries, des mouvements, du Saint-Siège, qui aura lieu le 9 juin. Dans ce programme, est-ce que tous les jubilés de Rome seront transposés en Guyane? Un grand nombre, puisque là, nous allons parler tout à l'heure, j'imagine, du jubilé des familles. Enfin, on en a parlé, pardon, On en a tout à l'heure, parlé, oui. du jubilé des familles. On a eu le jubilé des malades, on a eu des soignants, on a eu euh, jubilé des jeunes, des prêtres, des diacres. Les jeunes, je crois, jubilé des jeunes, je crois qu'il est à venir. Mais enfin, les jubilés se succèdent aussi dans le diocèse et aux mêmes dates, d'ailleurs, que ceux qu'on a à Rome. Donc, la majorité, enfin, on essaie de coller au maximum avec le programme. Évidemment, c'est plus riche là-bas, il y a plus de choses, bien sûr, hein, c'est le centre de la chrétienté, mais à notre niveau, quand même, on fait un maximum. Très bien, nous allons quitter les questions spirituelles pendant un instant, parce que nous allons évoquer le narcotrafic, qui est une grosse problématique actuelle. Entre le 15 et le 21 avril, il y a eu une quinzaine d'attaques contre les établissements pénitentiaires dans l'Hexagone, signées Défense des droits des prisonniers français. Et depuis lundi dernier, il y a eu 26 arrestations. Alors ça a mené l'Assemblée nationale à adopter une proposition de loi le 29 avril pour renforcer cette lutte contre le narcotrafic. Oui, le narcotrafic, on en parlait tout à l'heure, je citais la ville de Sao Paulo, mais on s'aperçoit qu'aussi aujourd'hui la Belgique est gangrénée. Le port d'Anvers est aussi, semble-t-il, quasiment sous contrôle des narcotrafiquants. Donc il y a des ports en Europe qui sont sous emprise des narcotrafiquants. À Marseille, évidemment, il n'est pas la peine de le dire. Donc on a sur le territoire européen, singulièrement français aussi, donc une montée du narcotrafic qui aussi là-bas, comme ici, utilise les jeunes, les adolescents, notamment comme guetteurs, etc. Et avec une force de frappe extraordinaire, même en prison. C'est-à-dire que les narcotrafiquants envoient des, des personnes se former pour être gardiens de prison et qui, une fois dans la prison, ben, vont pouvoir leur permettre d'avoir accès à des téléphones portables, à de la drogue, tout ce que vous voulez. Et donc, ils sont extrêmement organisés, mieux organisés que l'administration pénitentiaire, mieux organisés que les administrations ministérielles, parce qu'ils sont très pragmatiques et ils ont beaucoup d'argent. Donc, à partir de là, ils arrivent à corrompre beaucoup de gens, beaucoup de fonctionnaires, comme ils le font au Brésil, comme ils le font en Colombie, au Mexique, dans les pays de production de, de la drogue. Hein. C'est plutôt Colombie, le cartel de Colombie, on sait qu'ils sont très puissants. Et puis, je vois le Mexique également. Donc, on a plus de 7000 tonnes de mémoire hein, qui sont produites de cocaïne. Et il y a 20 ans, je crois que c'était 500 tonnes. Hein, donc, ça va, c'est exponentiel parce qu'il y a un marché. Les Chinois commencent à consommer. L'Afrique commence à consommer, que l'Afrique ne consommait pas avant. Donc, on a des marchés nouveaux avec donc des potentiels, des marchés immenses. Et donc, les narcotrafiquants ont des sommes de plus en plus faramineuses dans les mains et ils arrivent ainsi donc à pratiquement mettre sous tutelle certains États. Et la France est menacée.
Donc, on aurait pensé que la France est un grand État démocratique, à l'abri de ce genre de choses. Pas du tout. Les sommes, encore une fois, étant tellement astronomiques qu'avec des sommes pareilles, vous arrivez à corrompre, vous arrivez à infecter le corps social, fut-il une vieille démocratie comme la France. Et donc, c'est le cas en France. Vous aviez des narcotrafiquants qui organisaient le trafic de drogue depuis leur cellule, donc c'était pas un problème. Leur virement de compte en compte, les machins, tout ça se faisait tranquillement avec leur téléphone portable pour faire les virements. C'est des gens qui sont très très forts pour ce qui est des sommes, comment dire, des monnaies virtuelles comme le Bitcoin et toutes ces monnaies virtuelles, ils les maîtrisent bien, ils utilisent ça. Et ça, c'est incontrôlable. Ça veut dire que, par exemple, si vous voulez faire un virement, si vous avez assez d'argent sur votre compte et vous voulez faire un virement à votre sœur ou, je sais pas moi, 5000 euros, si vous avez beaucoup d'argent sur votre compte, vous avez une somme assez importante, vous faites 5000 euros ou 10 000 euros à votre sœur, la banque va vous demander beaucoup de choses, beaucoup de justificatifs. Mais les narcotrafiquants n'ont pas besoin de la banque. Ils ont, ils ont des monnaies virtuelles. Ils utilisent toutes ces monnaies, Bitcoin et compagnie. Donc, ça se fait sur le portable. Et il y a des pays comme, je crois que c'est la Belgique, où vous allez avec votre carte bleue et vous sortez jusqu'à 1 million d'euros. Vous pouvez sortir jusqu'à 1 million d'euros des banques, transférer des bitcoins en euros sans problème. Donc, les trafiquants, ils connaissent très très bien tous les circuits. Et en France, ils sont très forts maintenant. Et quand le gouvernement a décidé de mettre au secret les gros trafiquants, les chefs de gang, eh bien, leurs troupes ont commencé à se manifester et à menacer, à faire trembler de peur, à faire se calfeutrer les gardiens de prison. Leurs familles sont terrorisées. Ils fermaient les fenêtres, les rideaux, etc. Ils avaient très peur de recevoir une balle depuis leurs fenêtres, depuis l'extérieur, à travers leurs fenêtres. Parce que les prisonniers connaissent les noms des gardiens et ils peuvent remonter. Et comme ces gens-là, encore une fois, ont beaucoup d'argent, peuvent payer des détectives, ils peuvent remonter jusqu'à leur famille et menacer leur famille. Donc, ils ont fait une démonstration de force en brûlant des voitures, tirant des balles, etc., vers certains logements pour terroriser les gardiens de prison. Et quelque part pour que personne ne veuille s'engager comme gardien de prison et surtout dans la nouvelle prison de haute sécurité, en disant attention, si vous êtes gardien dans ces prisons de haute sécurité où on mettra au secret nos chefs, on va vous faire votre peau. Donc c'est extrêmement angoissant pour les gardiens de prison qui ont vécu des moments d'angoisse extrêmes. Bon là, ils commencent à souffler un peu parce qu'on commence à faire des arrestations. Mais c'est quand même pour eux, ça va devenir pour l'avenir quelque chose d'extrêmement grave. Est-ce qu'il faudra que les gardiens portent des cagoules pour faire leur métier, qu'ils aient des numéros simplement sur leurs uniformes, pour qu'ils soient pas reconnaissables? Parce que là, ils ont des appareils, ils ont des portables, ils prennent des photos des gardiens, ils font des recherches, on peut savoir qui c'est. Est-ce qu'il faut qu'ils aient des cagoules? Est-ce qu'il faut qu'ils aient un numéro? Et non plus leur nom, comme c'est actuellement le cas sur leur uniforme. Voilà, il faudra réinventer la prison, réinventer le métier de gardien de prison, et peut-être, et ça je le dis à nos amis auditeurs et web téléspectateurs, vous verrez, je fais une prophétie là, que vous aurez des prisons de plus en plus gérées par l'IA, l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on mettra le moins possible d'humains dans la prison parce que les humains auront peur. Parce que les narcotrafiquants peuvent très bien payer quelqu'un pour vous tuer, c'est pas un problème. Et comme ils ont beaucoup d'argent, le tueur, en fonction de la somme, il va le faire. Hein. Si on lui propose 1 million d'euros en liquide, il y a beaucoup de chances pour qu'il n'hésite pas une seconde. Et donc, les gardiens de prison qui ont des familles, qui ont des enfants, etc.,
ben, ça sera difficile d'en trouver, hein. Il y a une crise des vocations là aussi, hein, c'est pas seulement dans l'Église qu'il y a des crises de vocation pour les prêtres, pour les gardiens de prison, ça va être compliqué, surtout après ce qui s'est passé pour avoir les gardiens de prison. Donc, vous allez voir que vous aurez des prisons inhumaines, c'est-à-dire des prisons sans humains. Vous allez avoir des trucs qui s'ouvrent, qui se ferment automatiquement, l'IA va ouvrir, va fermer, et le contact des prisonniers avec les gardiens sera au minimum. Ce sera à travers des micros, euh, voilà, ou alors ils verront des avatars, des personnages qui ne ressemblent pas du tout aux gardiens, mais qui apparaîtront sur des écrans. Non, mais ça paraît un peu de la science-fiction, mais on risque d'avoir des choses comme ça parce que, encore une fois, il y a un vrai danger pour les gardiens, pour leur famille, et donc il, euh, il est probable, je dis ça, bon, je fais pas de la science-fiction, mais il est probable que on limite au minimum les interactions avec les gardiens et que par conséquent, ben, l'IA soit de plus en plus sollicitée pour notamment les déplacements, venir chercher les prisonniers, les déplacer pour aller au parloir, etc. Ben, les trucs vont s'ouvrir tout seuls, vont se refermer tout seuls. L'IA va contrôler, et ce sera plus un prisonnier, un gardien qui vous accompagne, ça va se faire tout seul. Il y a fort à parier. Alors évidemment, ça demandera un petit investissement au départ, mais qui sera euh, rapidement évidemment amorti puisque vous avez une économie personnelle. C'est triste à dire, mais ça va être comme ça. Alors en Guyane, la problématique du narcotrafic, c'est celle de l'acheminement de la drogue et donc des mules. Et le problème est pris tellement au sérieux que, eh bien, il y a des émissions de télévision, notamment un reportage qui a été filmé, qui a été diffusé le 23 avril sur France Télévisions, intitulé Tête de mule, la Guyane en prise de la cocaïne, voilà, que l'on peut regarder en replay sur France TV. Mhm. Mais je suis pas du tout étonné, hein, parce que bon, moi je vais à la prison voir les prisonniers, bon, et notamment les femmes, bon, beaucoup sont malheureusement prises dans cette affaire-là et se retrouvent en prison malheureusement, et leur famille, voilà, privée de leur famille, leur famille étant privée d'eux, ce qui est quand même dramatique. Donc oui, c'est une grosse tentation. Il y a les jeunes qui sont sur liste d'attente pour faire la mule. Et parce que, ben là, on a évoqué tout à l'heure quand on a parlé justement de la pastorale des familles, on a dit qu'il n'y avait pas beaucoup de perspectives pour les jeunes. Et donc, il faut donner des perspectives aux jeunes. Aujourd'hui en Guyane, et c'est pas sorcier en fait, hein, c'est pas très compliqué. On a deux axes majeurs qui peuvent nous permettre de créer énormément d'emplois. C'est la forêt. Donc l'utilisation des produits non ligneux, c'est-à-dire, ben, il ne s'agit pas d'abattre les arbres. On sait que c'est un puits de carbone et c'est important, et on est d'accord là-dessus. Il faut sauver la planète, tout le monde est d'accord. Maintenant, les feuilles, ça repousse. Donc, les feuilles peuvent être utilisées pour la cosmétique, peuvent être utilisées pour la nutrition, peuvent être utilisées pour la médecine, pour la pharmacie. Donc, il suffit de connaître les essences, de collecter les feuilles, de les emballer, de les envoyer, de les exporter. Et un pays comme le Gabon le fait et gagne beaucoup d'argent avec ça. Mais il ne peut pas répondre à la demande qui est énorme. Donc là, on a une forêt qui couvre 96% de notre territoire, qui est un très grand territoire, aussi grand que le Portugal. Et donc, ça veut dire qu'il y a matière pour créer des petites entreprises, pour créer de l'emploi. Donc, ça va passer par la formation. Dans l'enseignement catholique, nous avons prévu quelque chose dans ce sens-là et j'espère que les autorités nous aideront à réaliser cela. Donc, les formations dans ce domaine. J'ajoute qu'il y a un deuxième, on va dire, levier économique pour la Guyane, c'est évidemment le spatial. Le spatial va prendre un essor énorme dans l'avenir. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Le spatial européen va prendre de l'essor parce que finalement, le rapport de l'Amérique avec l'Europe s'est un peu gâté. Et donc, ça veut dire que ben, c'est un peu chacun pour soi. Et si l'Europe n'a pas son indépendance spatiale, elle sait que elle n'aura plus son autonomie quand elle ne pourra plus parler, elle n'aura plus droit à voix au chapitre. On le voit actuellement dans le conflit ukrainien, où finalement la dépendance de l'Ukraine par rapport
au renseignement américain qui est basé sur les satellites qu'ils ont, qui couvrent la planète. Donc, ça suppose des lanceurs pour lancer tous ces satellites. Et donc, la dépendance de l'Ukraine est telle que le président peut se faire humilier, jeter dehors, et il revient manger dans la main de Trump parce qu'il n'a pas le choix. Et donc, si l'Europe ne veut pas également être réduit à être humilié, chassé et revenir manger dans la main de celui qui l'a tapé, il a intérêt à développer le spatial. Et donc, ils ont très bien compris cela, l'Europe a très bien compris cela. Et donc, en ce moment, il y a une efflorescence du spatial en Europe et avec des startups qui se lancent, qui veulent rivaliser avec Elon Musk. Donc, envoyer des fusées dont au moins le premier étage est récupérable pour diminuer les coûts de lancement. Et sur le plateau de Guyane, en particulier Kourou, il y a de la place pour les lanceurs et c'est l'endroit le plus adapté puisqu'on est sur l'équateur, on bénéficie d'un effet lance-pierre qui nécessite donc moins de dépenses énergétiques et donc une plus grande facilité pour le lancement. Et donc, il y a là un enjeu majeur. Est-ce que nous allons profiter de cette aubaine, là encore avec l'éducatif pour sur cette espèce de lieu qui deviendra un peu comme une Silicon Valley, mais une Space Valley, si je peux dire, si je peux parler comme ça, et qui, avec tous les produits dérivés, tout ce qui peut tourner autour, est-ce que nous allons ou pas utiliser cette opportunité et pour autour de cela, dans cet espace-là, eh bien, former suffisamment de jeunes, et là encore j'ai un projet là-dessus, pour permettre à cette jeunesse eh bien, de profiter vraiment de l'Europe spatiale qui sera désormais à Kourou et qui ouvre des perspectives immenses de développement et des métiers en très grande quantité pour la Guyane. Donc, beaucoup de travail, beaucoup d'emplois. Donc, on a deux grands lieux. C'est notre forêt, bon, qui contient, je ne vais même pas parler du sous-sol, parce que là encore, il y a un travail également au niveau minier, puisqu'on sait très bien qu'on a de l'or, on a aussi de la platine, coltan. Donc, on a un sous-sol qui est extrêmement riche, et mais qu'il faudra, soit on le laisse aux orpailleurs illégaux qui détruisent la forêt, qui laissent des plaies béantes dans la forêt parce qu'ils s'occupent absolument pas d'environnement, polluent avec le mercure, polluent nos cours d'eau, polluent nos poissons et du coup les personnes qui vont manger ces poissons, parce que la chaîne alimentaire, il y a l'homme qui est en bout de chaîne, ou bien on laisse ça aux orpailleurs illégaux qui sont extrêmement nombreux parce que la nature a horreur du vide, ou bien on occupe le terrain de façon vertueuse, c'est-à-dire une exploitation vertueuse, en développant aussi une politique environnementale, on sait faire, et qui pourra protéger ces lieux, on va dire, légaux d'exploitation minière, avec des stratégies de replantation des zones qui ont été défrichées, les replanter avec des essences qui sont des essences locales et qui sont à haute valeur ajoutée, notamment en termes de collecte des feuilles subséquentes. Donc voilà, il y a toute une stratégie que l'on peut mettre en place en utilisant nos ressources locales qui devrait permettre à toute notre jeunesse de travailler, de gagner honnêtement sa vie. Si on ne le fait pas, vous avez déjà 400 factions euh, qui sont en place. Il y en aura d'autres qui viendront et la Guyane va devenir un coupe-gorge. Et je le dis, je le répète souvent, si on ne s'occupe pas de notre jeunesse, ne vous inquiétez pas, elle s'occupera de nous dans les années qui viennent. Merci, Monseigneur. On passe à la lecture de l'Évangile. Oui. L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 21, versets 1 à 19. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeaux, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée, et 2 autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit : « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent : « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit : « Les enfants, aurez-vous quelque chose à manger ? » Ils lui répondirent : « Non. »
Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois ils n'arrivaient pas à le tirer tellement il y avait de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus ressuscité d'entre les morts se manifestait à ses disciples. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une 2e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné, parce que la 3e fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu » Il lui répond, « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'amener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi. » Acclamons la parole de Dieu. Amen. Alors, chers web téléspectateurs, chers auditeurs de Radio Saint-Gabriel, alors, je relèverai juste 2 points. Le premier, est-ce que vous avez remarqué que les apôtres font de nouveau une pêche miraculeuse, mais Jésus les attend, mais il a déjà du poisson sur le feu et du pain. Ça veut dire qu'à la limite, il n'aurait pas besoin d'eux. Déjà, ils font une pêche miraculeuse, donc c'est déjà son œuvre. Mais il passe par eux pour ramener les poissons, et c'est lui qui agit. Puisqu'ils avaient bien pris de la nuit, et là, ils jetaient à droite, vous trouverez, bon, ben, ils jettent à droite, ils n'arrivent même pas à ramener le filet, ils sont obligés de le traîner, ils peuvent pas le faire monter dans le bateau, il y a trop de poissons. C'est des gros poissons, 153, ça tient pas. Donc, ce qu'on voit, c'est que finalement, le Seigneur, il veut avoir besoin de nous. Mais il pourrait déjà avoir suffisamment de poissons sur son feu pour nourrir les apôtres qui étaient là, mais il a voulu avoir besoin d'eux. Il leur dit, apportez donc du poisson que vous venez de prendre. Il en a déjà. Donc, c'est lui qui déjà nous permet de faire des pêches miraculeuses, de ramener des âmes à lui, parce que c'est lui qui touche, comme on disait tout à l'heure, c'est des conversions spirituelles que nous devons faire. Mais il peut aussi directement toucher quelqu'un et le ramener à lui sans passer par nous. Vous voyez, il y a déjà du poisson sur le feu, et ça veut dire qu'il est capable de se révéler à des personnes directement et de les ramener à lui. On a par exemple beaucoup de conversions de personnes de l'islam qui sont convertis parce qu'ils ont eu une révélation du Christ qui leur est apparu d'une manière ou d'une autre, soit en songe, soit dans une vision, et qui sont ainsi directement rejoints par le Christ et qui sont devenus chrétiens. Et c'est pas du tout des chrétiens qui sont allés vers eux, qui les ont évangélisés. C'est l'œuvre directe du Christ. Et bon, je parlais de ces cas-là, mais je passe de personnes qui n'ont pas de religion, des gens, par exemple, un René Frossard, j'ai bien prononce son nom correctement, c'est bien son prénom, c'est Frossard le nom. Il entre dans une église, il n'était pas croyant, et il est bouleversé. Et il rencontre Jésus, il devient chrétien. André Frossard, voilà, maintenant on revient. Donc là, c'est pas l'œuvre d'un prêtre, c'est pas l'œuvre d'un évêque, c'est l'œuvre du Christ lui-même qui est allé lui-même pécher cette âme. Vous voyez? Donc en fait, c'est la première observation, c'est que le Seigneur finalement, il veut avoir besoin de nous. C'est un honneur qu'il nous fait
de collaborer avec nous dans l'œuvre d'évangélisation. C'est un honneur. Il pourrait se passer de nous et se révéler directement aux âmes, mais il veut nous faire entrer dans cette évangélisation. Pourquoi? Pour nous faire grandir dans l'amour. Parce qu'il veut développer l'amour non seulement entre les individus et lui, mais entre nous. Et aller évangéliser son frère, c'est de lui manifester de l'amour. Vous comprenez? Jésus, il aime cette personne, mais il veut aussi que toi, tu l'aimes. C'est pour ça qu'il veut que tu participes à son projet d'évangélisation. Mais il pourrait, à la limite, mais il veut pas le faire. Il veut passer par toi. Il le fait de temps en temps. Quand la personne, c'est trop compliqué pour que quelqu'un d'autre, pour que une personne puisse la rejoindre. Elle est fermée, elle ne pourra pas entendre. Donc à ce moment-là, il n'y a pas d'autre moyen. Mais autrement, ben, la manière la plus habituelle, c'est de passer par nous. Et c'est un honneur. Ça, c'est le premier point que je voulais relever. Le deuxième point, c'est le choix de Pierre, le re-choix. Il le choisit de nouveau. Et ça, c'est très, très fort. Parce que Pierre, ne l'oublions pas, contrairement à Jean, pendant la Passion, Pierre a failli. Il a renié le Seigneur, non pas une fois, non pas deux fois, mais trois fois. Quand tu renies une fois, on peut dire, bon, c'est un accident. On n'a pas réfléchi, bon, ça nous a échappé. On avait peur. Bon. Une deuxième fois, oui, bon, il peut y avoir encore un double accident, bon, voilà. Une troisième fois, alors que Jésus l'avait averti. Quelques heures avant, Jésus l'avait averti. Il était déjà, je donnerai ma vie pour toi, tu donnerais ta vie pour moi, Pierre, je te le dis en vérité. Cette nuit même, avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. Tu as averti, tu l'as fait 3 fois. On ne peut pas dire que tu n'as pas fait volontairement. Eh bien, malgré tout, malgré ce reniement, ce triple reniement, Jésus lui dit, le pousse vite à dire, est-ce que tu m'aimes? Il emploie le terme agapao en grec, qui veut dire vraiment profond, un amour profond, un amour, on est prêt à donner sa vie pour l'autre. Et Pierre répond, Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime bien. Il dit pas agapao, il dit philei. Bon, en français, on traduit toujours aime, mais c'est pas le même mot, c'est pas le même verbe. Est-ce que tu m'aimes au point de donner ta vie pour moi? Pierre répond, Seigneur, parce qu'il a compris, il peut pas, après ce qui vient de lui arriver là. Il est arrivé 3 jours plus tôt. Non, pas 3 jours, enfin, que c'était la semaine d'après, donc 3 semaines avant. Il a compris qu'il peut pas dire ça. Donc il dit, tu sais bien que je t'aime bien. Jésus repose la question. Est-ce que tu m'aimes au point de donner ta vie pour moi? Agapao. Alors c'est, j'aime, agapasme. Est-ce que tu m'aimes au point de donner ta vie pour moi? Et il répond, Seigneur, tu sais bien que je t'aime bien. Tu sais tout. Mais pas, non, je t'aime pas au point de donner ma vie. Pourquoi la preuve, c'est que je t'ai renié 3 fois. Et Jésus repose la question, cette fois-ci, est-ce que tu m'aimes bien? Phileisme. Et il descend au degré. Pierre répond, oui. Mais peiné que Jésus lui pose la question, il répond, oui, c'est bien, je t'aime. Et à chaque fois, Jésus dit, paie mes agneaux, paie mes brebis. Il distingue agneaux et brebis. Pourquoi? Parce que les brebis sont les brebis mères, qui sont les mères des agneaux. Donc, paie à la fois les responsables, qui sont les évêques, mais paie aussi le peuple de Dieu tout entier. Donc, il a la double responsabilité d'être à la fois d'avoir la responsabilité de toutes les brebis, de tout le peuple de Dieu, mais aussi la responsabilité non seulement des agneaux, de tout le peuple de Dieu, pardon, mais aussi des brebis qui sont les brebis mères, c'est-à-dire les évêques. Donc il a aussi autorité sur les évêques, comme il a autorité sur l'ensemble du peuple de Dieu. Donc ça, il le mure alors qu'il l'a trahi. Il lui fait dire 3 fois. Au lieu de le renier 3 fois, ben là, il a affirmé son amour 3 fois. C'est beau. C'est magnifique. Merci beaucoup, monseigneur. C'était avec joie, Patrick, que nous avons vécu ce moment ensemble. C'était un moment sympathique. Et on a abordé plein de sujets C'était importants. très dense, effectivement. Très dense, oui. On rappelle du 11 au 15 juin la retraite de guérison intérieure que vous allez animer. Voilà. Au centre spirituel Sainte-Thérèse. On peut s'inscrire directement chez les sœurs. Donc, on peut aller sur le site des sœurs, du centre spirituel Sainte-Thérèse, ou encore à la librairie C'est les Lumières qui se trouve à côté de la cathédrale.
Absolument. Chers auditeurs, merci beaucoup pour votre attention, merci beaucoup pour votre écoute. Vous pouvez nous écouter sur 94.4 sur l'île de Caen, 90.3 de Courroy-Sinamari, 95.4 à Mana, 95.7 à Saint-Laurent-du-Maroni et 88.6 à Maripasoula. Vous pouvez visionner et revisionner cette émission, bien entendu, et sur YouTube et nous retrouver sur Facebook. N'hésitez pas à poser vos questions à notre évêque, à Monseigneur Rancé, sur radio-saint-gabriel@gmail.com ou sur WhatsApp au 06 94 07 17 02. Chers auditeurs, chers web spectateurs, à la semaine prochaine. À bientôt. C'était l'émission Un moment avec notre évêque, que vous retrouverez dimanche à 13h et mercredi à 9h30.